Hello, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée au message de vos guides. Alors souvent j'ai des messages, maintenant j'ai pas forcément le temps de tout vous filmer, mais là c'est important parce que j'en ai beaucoup et puis il y a un fil conducteur dans tout ce que j'ai vu. Euh, alors, je vais essayer de faire une vidéo courte pour vous délivrer ce message parce qu'il doit être délivré, d'accord. Euh, pour certains d'entre vous, je vais pas vous décrire le flash parce que c'est assez particulier. Je vais juste vous dire ceci. Vous avancez quelque part, il y a du monde qui ne sont pas à votre portée. Je pense que ce sont des personnes euh, euh, c'est mixte, hein, d'accord. Ce sont des personnes, euh, même s'il y a une figure féminine qui se tient toujours à l'écart, qui vous parle, mais dont vous vous méfiez davantage aujourd'hui. Ça, c'est la conclusion que j'en ai eue. C'est comme si vous avanciez et j'ai des personnes qui sont sur deux balcons et deux immeubles ou deux bâtiments séparés, d'accord. Et il y a un groupe de personnes qui font des choses qui ne sont pas forcément bonnes. Il y a quelque chose de bizarre. Et une de ces personnes-là, qui est d'énergie masculine, vous crache au visage. Alors, c'est symbolique, hein. Et on voit cette colère qui sort de vous et vous avancez. C'est comme si vous partiez en quête de réponses, comme si vous avanciez pour que justice soit faite. C'est vraiment comme ça que je le sens. Et cette figure féminine qui du coup est dans un autre immeuble et sur un autre balcon, qui vous dit oui, mais je te l'avais dit. Alors du coup, là, c'est une réponse. Ça, je l'ai déjà vu, mais ça fait un moment déjà. Il dit, mais oui, mais je te l'avais déjà dit, laisse couler, etc. Et vous répondez pas à cette figure féminine, vous avez déjà porté déjà un autre regard sur elle. Alors, ça signifie que parmi certaines personnes là qui me regardent, il y a euh, une prise de conscience par rapport à des personnes de votre entourage, une prise de conscience parce que mine de rien, cette figure féminine qui est proche de vous et lointaine géographiquement ou émotionnellement, hein, elle est aussi proche des autres personnes. Il y a un lien. Et ces personnes que vous ne connaissez pas, dont l'une se met à cracher sur votre visage alors que vous n'avez rien à voir avec eux, elles sont liées avec cette autre personne. Ce que je vois, et ça me renvoie à une très vieille guidance, hein, certaines personnes, peut-être que vous avez une activité qui peut être assez connue, qui amène des personnes que vous ne connaissez pas. Enfin, peut-être que vous vous exposez sur les réseaux sociaux ou autres. Des personnes que vous ne connaissez pas ont été euh, amenées à émettre des jugements sur vous alors qu'elles ne vous connaissaient pas. Et ça a pu se faire par l'intermédiaire de quelqu'un qui vous connaît très bien, mais qui garde ses distances. Cette personne, ça peut être l'énergie que j'ai vue dans ma guidance intemporelle, cette énergie éteinte qui est assise à côté de vous et qui a perdu ses cheveux parce que vous ne lui adressez plus la parole. Je ne l'exclus pas. Ça peut être aussi un ancien compagnon ou une ancienne compagne euh, d'énergie féminine, homme ou femme, d'accord, quelqu'un qui fonctionne sur cette énergie féminine. Euh, qui se plaint de vous, qui est parti se plaindre de vous et qui a donné, qui a ouvert la porte à d'autres personnes pour pouvoir vous critiquer. On ne va pas chercher midi à 14h ici. Le fait de vous cracher au visage, c'est symbolique ici, cracher au visage, pour moi c'est fort. Euh, j'ai toujours dit quand j'étais plus jeune que je préférais marcher dans la crotte de chien que dans le crachat. Je trouve ça euh, parce que déjà à l'époque pour moi c'était fort, c'est quelque chose que enfin j'ai une vraie répulsion pour ça, et de le voir comme ça en flash, c'est vraiment les gens vous crachent leur haine, en fait tout le mépris qu'ils ont à votre égard. Et si je ramène ça un petit peu
de manière plus objective, il y a eu pour moi volonté de nuire à votre réputation, que ce soit au travers d'une relation sentimentale ou amicale ou même du professionnel. On m'a parlé des réseaux sociaux tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai fait une guidance là-dessus, mais ça fait longtemps, c'était l'année dernière. Et je pense que c'est dans les débuts de ma chaîne, ça m'est revenu comme ça. Hein. Je me souviens pas de toutes les guidances, mais ça me revient. Ou peut-être vous vous exposiez, peut-être que vous faisiez la même chose, vous étiez dans le même domaine que quelqu'un d'autre. Et j'ai des personnes qui sont parties baver. C'est pas une... Enfin, il y a plusieurs personnes qui sont parties baver sur vous parce qu'on leur a donné des informations vous concernant. Peut-être certaines vraies et d'autres qui étaient fausses. Donc ça, c'est un message que j'avais à vous donner. On m'a guidé aussi hein, à aller chercher ce jeu que je n'ai pas utilisé, je ne peux même pas vous dire quand. C'est un de mes jeux les plus anciens. Je l'ai acheté quand mon fils était bébé. Ça fait plus de 15 ans. Que je n'utilise plus depuis longtemps. Et donc, j'ai fait un petit tirage ici, avant de commencer à filmer. Je ferai d'autres tirages hein, pour vous dans la vidéo. Ce qu'on m'a sorti, c'est... J'ai 2 figures féminines. On peut pas... je ne peux pas vous inventer. Hein, d'accord. Une figure féminine qui, pour moi, est à un âge moyen. Je pense que c'est le vôtre. D'accord. Alors, j'ai les 2 femmes hein, qui sont sorties. J'ai le poignard. J'ai le serpent qui est sorti aussi. Donc, voilà. Entre un flash qui a lieu... très tôt le matin et là, donc, ben voilà, elles sont là mes cartes, hein, clairement. J'ai quelqu'un qui cachait bien son jeu, d'accord? Pour moi, alors en définitive, j'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous, déjà. J'avais l'araignée. Moi, cette personne, ce que j'en ai retenu, c'est quelqu'un, il est fort probable que vous tombiez cet été sur cette personne par hasard. Cet été ou au printemps. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ça peut même être une de vos anciennes connaissances, amis, membre de la famille. Donc cette carte, c'est une personne brune, hein, en tout cas avec les cheveux foncés. Ok. Moi, j'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Maintenant, les pensées de cette personne, elles sont un peu biaisées aussi. Hein. J'ai quelqu'un qui cachait bien son jeu et qui peut-être jouait beaucoup la comédie. Donc, j'avais le poignard ici. On parle d'une personne de sexe féminin. Voilà comment j'ai sorti mes cartes exactement. Quelqu'un sur qui vous vous êtes trompé. Qui, je pense, cette personne pense plus à vous que vous ne pensez à elle. Donc, j'ai 2 fois ici. Vous avez pu connaître cette personne quand vous étiez jeune. Il est possible aussi que cette personne ait eu des sentiments pour vous. Si ce n'est pas un membre de la famille, quoique même dans la famille, ça peut exister, pardon. C'est quelqu'un pour... Alors, ça, c'est pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes... Je peux pas le dire comme ça. Allez, c'est quelqu'un qui a pu faire des avances à un de vos copains ou que, voilà, à l'époque, que ça soit votre ami, votre soeur, votre cousine ou autre ou connaissance, peu importe. C'est quelqu'un qui a pu faire des avances et quand je dis faire des avances, c'est la façon la plus neutre que j'ai trouvé de vous dire parce que pour moi, ça va même plus loin que ça. C'est à l'âge adulte peut-être quelqu'un qui a essayé qui a fait des avances ou même, qui est même parti plus loin avec votre mari aussi, ou qui aurait bien aimé. Quelqu'un qui agit dans votre dos, d'accord? C'est exactement ce que j'ai vu ici. Pour moi, il y a des personnes que vous ne connaissez pas, qui n'avaient pas lieu de venir vous attaquer ou de parler sur vous, qui ont parlé sur vous à cause de cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez connu jeune, ok? Si ce n'est pas depuis l'enfance, peut-être depuis le lycée ou la fac ou quelque chose comme ça. Et pour moi, vous avez laissé tomber cette personne parce que vous êtes aperçu. C'est aussi quelqu'un qui a pu avoir des sentiments pour vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est le tirage que j'ai fait avant de commencer à filmer. Je vais continuer pour vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme message de vos guides? Vous tomberez sur elle par hasard. C'est quelqu'un qui a pu se fiancer ou se marier.
Mais on voit une espèce de maturité. Ouais, il est... Je me suis posé la question si vous connaissez cette personne quand vous étiez beaucoup plus jeune. Et effectivement, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu, qui fait partie de votre famille, donc vous connaissez depuis l'enfance et depuis très longtemps. Donc c'est bien là, ça confirme ce que je pense. Pour certains, c'est une amie. Pour d'autres, je voulais confirmation si ça pouvait ça pouvait être quelqu'un de la famille. Ok. Vous avez peut-être été à l'école avec cette personne-là. D'accord? Ce que je vois, c'est de la jalousie. Si vous étiez à l'école avec cette personne-là, vous en sortiez mieux qu'elle. On parle de quelqu'un d'avare. Quelqu'un qui pense à prendre contact avec vous. Mais pour moi, à chaque fois qu'il y avait contact, ici, ce que je ressens, hein, déjà dans le passé, à chaque fois que vous parliez, c'est pour avoir des informations. J'entends gossip. C'est pour avoir du gossip. C'est pas pour savoir, oui, comment tu vas. C'est pas pour savoir comment vous alliez vraiment. C'est pour savoir ce qui se passait dans votre vie, si ça va bien, si ça va pas bien. Si ça va pas bien, ah, ouf. Et puis si ça va bien, ah, ma mince, comment ça se fait? Donc qu'est-ce qui se passe il se passe dans sa vie, qui se passe pas dans la mienne? J'entends quelque chose comme ça, mais on parle beaucoup de gossip. Hein. Euh, c'est des choses que vous pouviez lui raconter sur votre propre vie qui étaient éparpillées ailleurs pour moi. C'est quelqu'un qui manquait peut-être d'ambition, de but, ok, qui pouvait se mesurer aussi à vous, on me dit, en termes de... Parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas froid aux yeux, vous avez conscience de votre propre valeur, de ce que vous savez faire, de ce que vous ne savez pas faire, et puis vous n'avez pas honte de vous mettre en avant. J'ai peut-être quelqu'un qui pouvait se trouver dans votre ombre sans prendre conscience que on se met dans l'ombre soi-même, hein, et qu'il ne tient qu'à nous de nous mettre en valeur si on a envie de le faire. Encore une fois, c'est pas obligatoire, mais si on se sent mal de ne pas le faire, la décision nous appartient. D'accord? Autre message vous concernant, on vous demande de, vous aussi, j'ai une évolution, moi, vous concernant sur le financier, sur le professionnel, beaucoup. J'ai une situation professionnelle et financière ici qui va fleurir, d'accord? On voit que vous arrivez, si vous avez mis quelque chose en place, vous avez commencé un nouveau projet, excusez-moi, un nouveau projet, vous avez démarré votre entreprise, que ce soit récent, que ce soit depuis un moment déjà, que vous pensiez à vous former. Ici, on me parle de bon augure. On me dit que les énergies sont favorables à ce que vous réussissiez dans ce que vous entreprenez aujourd'hui. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein. Tout le monde ne se trouve pas tout le monde n'a pas créé son entreprise, tout le monde n'a pas évolué à un autre poste, tout le monde n'a pas trouvé un nouveau travail. Mais si vous cherchez un nouveau travail parce que vous êtes un petit peu coincé là où vous êtes, on vous dit que les énergies sont bonnes pour vous. D'accord? Il n'y a pas de hasard. Si vous faites un pas, on vous ouvre une porte. J'ai une période de 3 mois ici, hein. D'accord? À la fin de l'été, on est quand? Oui, mai. À la fin de l'été, début d'automne pour moi, on arrive à trouver l'équilibre. Peut-être c'est arriver à vivre correctement avec une entreprise que vous avez mis en place, arriver à vous payer, euh, arriver à avoir la stabilité financière, parce que ça va de pair ici. On vous dit d'être plus sérieux et organisé concernant vos papiers
Il y a peut-être un manque de maturité là qui peut jouer sur votre professionnel, sur vos capacités aussi à entreprendre ici. On me dit qu'il faut, gagner en maturité ici. Tout ce qui est administratif est important. Si vous ne savez pas faire, vous pouvez déléguer. Mais il faudra payer pour déléguer. Mais il faudra aussi s'y intéresser, d'accord? N'essayez pas de vous noyer sous les choses, sous les tâches administratives en disant oui, je m'occuperai de ça plus tard, plus tard, plus tard. Non, on vous dit d'être prévoyant en ce qui concerne votre administratif. Là, c'est pas forcément pour ceux qui entreprennent, c'est aussi dans le quotidien pour certaines factures, etc. Vous pouvez être votre propre ennemi dans certaines situations aussi. J'ai cette transformation. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être doués pour les arts, pour tout ce qui est lié à l'esthétique, à la beauté, à la mode, d'accord, ou vous pensez vous reconvertir dans ce domaine. Les vents n'ont pas été forcément favorables avec vous jusqu'à présent. Il y a une belle transformation. Vous allez certainement entendre des opportunités et on vous demande de tendre l'oreille ici pour pouvoir répondre présent au moment où on aura besoin de vous dans certaines circonstances. Moi, j'ai quelque chose qui... on vous ouvre les portes on vous ouvre les portes vers l'abondance financière, faut le dire, parce que c'est là, clairement. L'abondance financière et la stabilité. Vous gagnez là en maturité, hein, aussi. Cette figure féminine qui se balade un petit peu partout dans les flashs et dans les tirages, j'ai l'impression que c'est aussi qu'on vous montre à travers ces personnages-là une partie de vous-même, votre part sombre, une espèce d'alter ego, ou je l'ai dit en consultation la dernière fois, votre némésis, comme on dit, votre ennemi juré, mais qui représente une partie de vous quand même, qui vous montre tout ce que vous n'aimeriez pas être, ou tout ce qu'il y a chez vous qui demande à sortir et que vous ne voulez absolument pas laisser sortir, d'accord? Ok. On va voir quel autre message on me donne pour vous. Bon, ceux-là, je vais les laisser. Allez. Donc, les messages de vos guides. Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous dire? Alors, dans les messages des guides, pardon, il n'y a pas que du sentimental ou que du professionnel. Ce sont les messages que les guides ont à vous transmettre et j'ai envie de dire point final. Même si c'est pas ce que vous souhaitez entendre. Quels sont les messages de vos guides? Merci. Voilà. J'ai des opportunités ici pour vous de sortir de l'instabilité. Il y a peut-être une situation où vous avez beaucoup investi à tort. Enfin, vous vous êtes trompé, ça vous a mis dans l'instabilité. Peut-être aussi que vous délaissez votre situation professionnelle et monétaire et financière ici clairement au profit de quelque chose qui vous prend plus de temps et d'énergie qu'il ne faut. Donc, c'est à vous ici de bien voir où vous êtes censé mettre votre énergie ou pas, d'accord? Ne vous trahissez pas vous-même en étant dans l'instabilité ici, c'est ce qu'on me donne. J'ai vraiment, c'est le temps des entrepreneurs, de ceux qui prennent leur carrière en main aussi, que vous soyez entrepreneur à votre propre compte ou que vous travaillez pour quelqu'un. Il est temps de prendre votre carrière en main et d'acter cette abondance et cette stabilité ici. D'avoir d'avoir une situation qui est posée, je sais où je vais, je sais ce que je mets en place et ensuite tout va rouler. Si je fais les choses correctement, ça va rouler et je serai aussi prêt à anticiper certains obstacles parce que des obstacles, il y en a toujours. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre?
Faites attention avec qui vous bossez, avec qui vous vous associez, peu importe le domaine ici. Tout le monde n'est pas là pour vous donner. Il y a beaucoup de personnes qui sont là pour prendre. Et j'ai l'impression qu'on prend votre énergie, c'est ce que je disais. Cette carte, elle me ressort beaucoup et à l'envers. En ce moment, j'ai beau remettre mes cartes à l'endroit, hein, quand je fais mon petit ménage de cartes, elle me ressort, depuis la semaine dernière, elle me ressort à l'envers, ça. Dans ce jeu-là, le roi de coupe, et j'aime pas du tout, là, l'énergie, elle est vraiment pas bonne. Il y a des gens qui sont là pour vous mettre dans le... pour vous déstabiliser, pour faire semblant d'être ami avec vous, pour faire semblant d'être généreux avec vous. En fait, ils sont là pour prendre. Il y a beaucoup de personnes, je pense, autour de vous, ou ça peut même être juste une personne qui est là pour bénéficier peut-être de certains avantages que vous pouvez lui apporter ou leur apporter et qui en retour ne feront jamais rien pour vous aussi. Hein. Et puis j'ai cette notion de trahison ici. Trahison, c'est... la trahison, le jugement qu'on porte sur la trahison, il est différent d'une personne à l'autre. Hein. Trahison, c'est, en ce qui me concerne par exemple, c'est déjà les parler dans mon dos. Ça, c'est quelque chose, ça passe pas chez moi. Ça, pour certains, c'est rien. Pour moi, c'est déjà énorme. Tu vires. Ouais, c'est comme ça. Je peux changer sur beaucoup de choses, mais alors ça, j'ai du mal. Et puis, je ne compte pas changer là-dessus. Si on n'est pas capable de venir me dire en face, c'est que je n'ai rien à faire avec cette personne-là. Et je vous dis ça parce que c'est vraiment ce que j'ai vu. Il y a des gens qui parlent dans votre dos et qui permettent à d'autres d'ouvrir la bouche sur vous. Moi, ce flash, il m'a choqué. Je trouve ça scandaleux. C'est rien pour d'autres personnes. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça, mais comme ils ont besoin, et peut-être il y en a certains parmi vous, c'est de l'entourage qu'on connaît depuis longtemps, on fait avec. Chacun sa façon de faire, c'est pas une critique. Moi, je parle de moi, c'est hors de question. Ça vire direct. Qu'est-ce qu'on me donne? Ouais, on me dit que il y a des personnes qui vous envient. Là, moi, j'ai des personnes qui vous envient ici parce que vous êtes comme un modèle de réussite. Vous n'avez peut-être pas l'impression de réussir dans votre vie, mais il y a des personnes qui sont prêtes à faire des choses. J'ai cette notion de trahison, de choses qui sont faites dans votre dos sans que vous ne le sachiez et qui viendront plus tard à la lumière. C'est aussi ce que j'ai vu. Peut-être que vous allez apprendre des choses qui ne vont pas vous plaire du tout. On voit que vous allez briller. On voit que vous allez briller, vous avez une certaine lumière. Ça aussi, on me rappelle, mon guide me dit, tu l'as déjà dit, j'ai dans de vieilles guidances où vous n'avez peut-être pas l'impression, vous vous demandez pourquoi on vous jalouse, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Les gens voient au-delà. De la même manière que dans une relation sentimentale, on vous demande mais qu'est-ce que tu fous avec telle personne? Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est le cas. Et vous vous dites mais moi j'aime cette personne inconditionnellement parce que je vois au-delà de ses défauts. C'est la même chose. Pour vous, vous manquez de recul par rapport à vous-même et par rapport à vos capacités. Ces personnes-là voient vos capacités au-delà même des vôtres. Elles ont conscience avant vous de ce que vous êtes capable de faire. Et pour moi, vous êtes un modèle de réussite. Il vous manque plus qu'à concrétiser les choses. Et j'ai quelque chose qui est sur le point de se concrétiser là. Ce qui peut vous bloquer en chemin entre vous et la réussite, parce que le roi de denier, la sous l'as de denier et aussi le 6 de bâton, c'est votre entourage là qui vous plante un couteau dans le dos, vous avez du mal à vous relever. C'est aussi, pour certaines personnes, il va falloir arrêter, alors je sais c'est facile à dire, mais faire preuve de moins de sentimentalisme et de peut-être du coup moins penser que tout le monde est beau et tout le monde est gentil. C'est pas vrai. Tout le monde n'est pas moche, mais tout le monde n'est pas beau et tout le monde n'est pas gentil. Et ça peut être difficile. Moi, je vois que ça vous met dans l'instabilité quant au fait d'aller vers vos projets. Il y a ces espèces de douleurs-là. Quand on apporte trop de crédit aux autres, ou à l'autre en général, il y a ce genre de trahison qui vous paralyse. C'est ce qu'on me dit ici. Et du coup, c'est comme si vous n'étiez plus
vous n'étiez plus en mesure d'avancer alors que vous étiez sur une belle route et que peut-être même vous avanciez bien. Et puis là, du coup, on m'a mis un coup, j'arrive pas à me relever. C'est ce que je ressens ici. Allez, dites-moi en plus, c'est vide. Il y a beaucoup d'intuition chez vous et puis surtout, il y a une belle lumière. Cette lumière, on la voit d'avance. Vous la, vous la voyez pas, les autres la voient déjà. Vous savez, les gens qui ne produisent pas assez, je vais le dire comme ça, il y a des personnes qui ne produisent pas assez de lumière, qui vont la chercher chez les autres. Et il y a des personnes dont la lumière brille un petit peu plus fort que les autres pour X raisons. D'accord? C'est pas parce qu'elles sont meilleures ou quoi que ce soit, pour X raisons, à certains moments dans la vie, notre lumière brille plus en raison des activités qu'on fait, de la mentalité, de l'expérience, de plein de choses. Et ces personnes-là qui vivent en, qui sont en détresse lumineuse, on va dire ça comme ça, elles sont toujours à la recherche de ça. C'est pour ça que vous tombez sur des profiteurs, des pervers narcissiques, etc., etc. Quand on dit que les mêmes énergies s'attirent, c'est vrai, mais on attire aussi les énergies contraires. Parce que ces énergies contraires, pour pouvoir briller ou se sentir bien, elles ont besoin de votre énergie à vous. Parce qu'elles vibrent tellement bas quelque part qu'elles sont pas... elles ont forcément besoin d'aller se coller à quelqu'un d'autre. Alors en énergie, ici, on vous demande de déployer vos énergies de terre ici pour que vous puissiez vraiment concrétiser. On voit que ça travaille beaucoup à l'intérieur. L'esprit, vous avez l'esprit vif, ça travaille beaucoup, il y a beaucoup d'idées. Mais on vous demande aujourd'hui de concrétiser. Ça veut dire que soit il faut déjà commencer par noter toutes vos idées et puis il faut commencer à faire quelque chose. Parce que sinon, ça reste du vent. Donc, on vous demande d'activer ces énergies de terre-là, qui peut-être manquent chez vous, peu importe de quel signe vous êtes ici. J'allais vous dire tout à l'heure, mais c'est sorti, c'est très bien. On parle ici d'une reine de bâton qui a pu vous envier et avec qui vous avez une relation comme ça. Alors, ça peut être un signe de feu ou quelqu'un qui a beaucoup de feu dans son thème, lion, bélier ou sagittaire. On voit que cette personne, pour moi, elle a... Et voilà ce que j'allais vous dire tout à l'heure, je ne vous ai pas dit, c'est ne racontez pas vos histoires aux gens, ce que vous voulez faire, parce qu'il y a des personnes qui... vos idées, elles vous passent par-ci, par-là, mais vous ne les concrétisez pas. Il y a des personnes qui ont la possibilité de concrétiser beaucoup plus vite que vous. Et ces personnes-là, voilà, elles savent déjà de quoi vous êtes capable et elles aimeraient bien faire la même chose. Ce qui manque à ces personnes, c'est la générosité, l'intuition, la créativité, le flair. Il y a un instinct de survie indéniable chez ces personnes-là. C'est aussi pour ça qu'elles se collent à vous. Il y a les capacités financières pour moi. Mais ce truc qui est... ce flair, cette intuition, cette créativité, c'est pas la même que la vôtre. Et il y a pu avoir des personnes autour de vous qui se sont collées à vous pour faire la même chose que vous, mais ça n'a pas fonctionné de la même manière. Et du coup, elles ont essayé de vous tirer vers le bas. Ouais, j'ai une énergie de feu ici. Hein. C'est peut-être des personnes aussi qui aiment aussi se mettre en avant, du coup, qui n'aiment pas que vous vous mettiez en avant, que vous soyez en avant plus qu'elles. C'est possible. C'est plus que possible même. Allez, on va prendre un autre message. Il manque surtout cruellement la générosité chez ces personnes-là. Parce qu'on voit que vous faites ce que vous faites pour vous. C'est pas seulement pour l'argent, c'est aussi pour partager peut-être avec les autres, partager un savoir. Peut-être que vous aimez expliquer aux gens comment faire les choses. Alors que moi j'ai autour de vous une énergie qui fait les choses pour se mettre en avant, surtout pour se mettre en avant. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, quels autres messages de vos guides, s'il vous plaît? Le temps passe vite, hein, ça fait déjà presque 30 minutes. Allez, on a 2 petites minutes ici.
Quel message des guides? Dernier message de vos guides. C'est peut-être vous. Quelqu'un autour de vous. Hein. Une énergie féminine ici. J'ai eu la sexualité tout à l'heure avec l'oracle G. L'argent. J'ai envie de rigoler, non, je dis rien. Motus et bouche cousue. On continue. Des blocages. J'ai l'argent et le travail, hein. Et surtout l'argent, on me dit que c'est le moment de travailler. C'est le moment de faire fructifier vos idées, tout ce que vous avez investi. C'est maintenant que vous avez le pouvoir de manifester vos rêves avec l'ouverture ici. D'accord? La sexualité ici, pour moi, c'est pas juste la sexualité là-dedans, je le ressens aussi comme le pouvoir de manifestation. Ce pouvoir de manifestation qui émane aussi. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous traversez une période sèche. Je vais dire comme ça. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie créatrice, c'est l'énergie la plus puissante du monde. Pour moi, il y a des blocages ici. On vous demande ici, peut-être aussi de... Alors chacun le voit comme... soyez pas offensés, chacun le voit comme il veut. Hein, de ne pas disperser cette énergie et de l'utiliser pour manifester vos rêves professionnels ici. C'est une énergie très, très créatrice et je vous encourage à vous documenter, à vous renseigner sur l'énergie sexuelle et comment certains l'utilisent. Enfin bref. Et comment cette énergie, cette force créatrice, qui n'est pas juste une énergie sexuelle, hein, mais cette force vitale pour moi, c'est vraiment ça, comment cette force vitale, on l'utilise dans autre chose. Pour moi, je crois qu'il y a une période sèche ici et c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard. Et on vous demande d'utiliser cette énergie pour créer quelque chose, créer de l'abondance et créer de la richesse pour vous. Voilà le message que j'avais à vous donner. Prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. À très très bientôt pour une nouvelle guidance.